Bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour le Congo, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Appelez-moi le conseil spécial du boss. Ici, on parle de la nation, ici, on parle de l'Afrique et du monde. Chers amis, chers compatriotes, chers concitoyens, chers internautes, voici l'homme. Partagez mes vidéos, partagez toujours mes vidéos. Parce que nous parlons des choses. Parce que nous communiquons. Oui, me voici une fois de plus dans vos résidences, dans vos palais, dans vos demeures et dans vos châteaux. Quand j'apparais, c'est que j'ai un dossier. Je viens parce que j'ai un dossier. Je dis bien, j'ai un dossier. Je parle de la nation. Moi, je parle de la nation. Parce que le Congo est notre très cher et beau pays. Je suis fier d'être Congolais et j'aime mon pays, le Congo. Notre pays, le Congo-Brazzaville, est la terre de nos ancêtres. J'ai un dossier qui lit, qui en parle. Je dis bien, j'ai un dossier. Alors, le dossier de ce jour, avant de commencer, avant de vous donner le thème et le sujet du jour, je mettrai un sang afin de vous mettre au parfum. Parce que j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire parce que nous devons répondre à certaines allégations sur la toile. Je suis l'homme de la toile, l'homme des réseaux sociaux. Et je réponds à certaines préoccupations, à certaines questions que je vois, que je lis dans les réseaux sociaux et sur la toile. Alors, sans tarder, écoutons le son pour mettre et être au parfum. La famille, bonjour, bonsoir, on est ensemble. La famille, je suis la voix des sans-voix. Je suis votre frère, votre ami, votre compatriote et votre internaute. La famille, c'est bien moi, votre blogueur, votre influenceur et votre cyberactiviste. Je dis bien, j'ai un dossier. Alors le dossier de ce jour a pour thème et sujet, c'est le Congo. Brazzaville est-il un état de droit? Je dis bien le Congo.
Brazzaville est-il un État de droit? Une question pertinente. Une question intéressante. Et j'avancerai, j'apporterai mes arguments pour dire si oui, le Congo est-il un État de droit? Le Congo-Brazzaville est-il un État de droit? C'est bien le dossier du jour. La famille, c'est bien moi, l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss, votre influenceur, votre blogueur et votre cyberactiviste. Le Congo-Brazzaville est-il un État de droit? Nous allons en parler. Nous allons nous expliquer et nous allons dire à la face du monde que le Congo-Brazzaville, si oui, est-il un État de droit? Je disais, le Congo-Brazzaville est-il un État de droit? Chers compatriotes, chers concitoyens, parlons-en. Le Congo-Brazzaville est-il un État de droit? Question. Je dis oui, le Congo-Brazzaville est un État de droit. Je dis le Congo-Brazzaville est un État de droit. Notre très cher beau pays est un État de droit. Je prendrai 2 articles de notre très chère Constitution qui stipule la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui garantissant les droits de la défense. Voilà un article qui confirme, qui nous dit que le Congo est un État de droit. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de prisonniers politiques. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de prisonniers dû suite aux opinions. Au Congo-Brazzaville, tout homme est libre d'exercer et de s'exprimer. Au Congo-Brazzaville, tous, nous avons les mêmes droits. Au Congo-Brazzaville, il n'y a point d'arrestation arbitraire. Le Congo-Brazzaville, j'ai dit oui, le Congo-Brazzaville est un État de droit. Parce que la liberté de la personne humaine est inviolable au Congo-Brazzaville. Les gens sont libres
et tous devant les tribunaux, nous avons les mêmes droits. Car il y a des pays où tous les citoyens devant les tribunaux n'ont pas les mêmes droits. Alors dans notre beau pays, tous les citoyens ont les mêmes droits devant les tribunaux. Donc le Congo-Brazzaville est un état de droit. Pas d'arrestation arbitraire pour dire que je suis arrêté arbitrairement. Faux. Je dis bien faux. Vous êtes conduit dans les tribunaux si vous avez commis ou vous êtes responsable d'un acte qui ne va pas avec les lois de la République du Congo. Le Congo-Brazzaville est un état de droit. Qui a été arrêté dans ce pays arbitrairement? La preuve en est, devant les tribunaux, tout le monde a les mêmes droits. Tout prévenu est présumé innocent devant nos tribunaux. Alors, le Congo est un état de droit. Pas de prisonniers politiques, je le répète. Pas de prisonniers d'opinion dans notre très cher beau pays. Grâce à un homme. Grâce, je dis bien, à un homme. Alors, je passerai à au deuxième article qui confirme, il réaffirme que le Congo est un état de droit. Oui, le Congo est un état de droit. Le Congo est un état de droit. Parce que toutes ces filles et tous ces fils ont les mêmes droits et bénéficient de la même protection devant les tribunaux et devant les institutions de la République. La famille, n'écoutez pas ce que les gens disent. N'écoutez pas ce que les gens racontent sur le Congo. Ce ne sont que des gens, les hommes, qui veulent inutilement et sans raison valable ternir l'image de ce pays. Nul. Et au Congo, il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Je passerai à au deuxième article qui stipule: tout citoyen a le droit de s'exprimer et de diffuser son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou tout autre moyen de communication. Voilà un article qui garantit, qui protège et qui donne des droits à tout Congolais de s'exprimer, de diffuser ses opinions ou son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou tout autre moyen de communication. C'est ça ce qu'on appelle la liberté d'expression. Les Congolais sont libres de dire et de s'exprimer dans notre très cher beau pays. Et nous le savons tous, il y a de ces pays où on ne peut pas, où le peuple n'a pas le droit de s'exprimer. Il y a des pays dans ce monde, même dans notre continent, en Afrique, où la liberté d'expression n'est pas donnée au peuple. Donc le Congo est un état de droit, car
Il n'y a pas de dictature dans notre très cher beau pays. Les gens sont libres. Mais il y a des pays où les gens ne sont pas libres, ni pour s'exprimer, et ni ne peuvent manifester. Mais dans notre très cher beau pays, les gens ont ce droit. Les gens ont le droit de s'exprimer. Je dis bien, c'est un droit. Les gens ont le droit de diffuser. Je dis bien de diffuser son opinion. Comme je le fais sur ce blog. Comme je le fais sur cette page Facebook. Je m'exprime, je diffuse mes opinions, mes paroles, mes images, sans être inquiété. Parce que je sais que mon pays, le Congo, est un état de droit. Je le dis, vous le connaissez. Vous le savez tous, qu'en Afrique, il y a des pays où les gens n'ont pas le droit de s'exprimer librement. Donc, au Congo, il n'y a pas des arrestations arbitraires ou des arrestations dues aux opinions ou aux allégations, sauf diffamation. Parce que la diffamation est contraire à la loi. J'évolue. La liberté de l'information et de la communication est garantie. La censure est prohibée. La liberté de l'information et de la communication au Congo est garantie par la loi. Il y a des pays où l'Internet, il y a des pays où Facebook est censuré, où les gens perdent les pages, où les gens ne peuvent pas communiquer librement. Mais dans ce pays, les fils de ce pays, les filles de ce pays sont libres de s'exprimer, de se communiquer et de s'informer. Vous le savez, chers compatriotes, chers amis, qu'il y a des pays où l'information n'est pas permise à tout le monde. Oui, le Congo est un état de droit. La censure dans ce pays est prohibée. Oh non, parce que vous avez dit telle chose et que on va censurer cela. Oh non, parce que vous avez diffusé une telle information que cela soit censuré. Je dis donc au Congo-Brazzaville, ça n'existe pas. Voilà un état de droit. Voilà un état de droit. Les gens sont libres de s'exprimer. Il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Tous les fils de ce pays ont les mêmes droits devant les tribunaux et devant les institutions de la République. Tous, petits ou grands. La censure au Congo-Brazzaville est prohibée. La liberté de l'information et de la communication est garantie. C'est ça, un État. L'accès aux sources d'information est libre. Nous sommes libres dans notre pays. Aux sources d'information. Voilà. Chers compatriotes, nous avons un président, un homme d'État qui est et qui sait. Nous avons un président qui est un grand démocrate. Parce que les libertés ne sont acceptées que par les démocrates.
Tout citoyen a droit à l'information et à la communication. Tout citoyen a droit à l'information et à la communication dans ce pays. Voyagez dans notre pays, du nord au sud, vous avez la connexion Internet. Voyagez du nord au sud, vous avez les chaînes câblées. Que vous soyez à Mosaka, que vous soyez à Dolisie, à Muyonzi, à Mabombo, que vous soyez à Kakamweka, que vous soyez à Weso, à Oyo, à Owando, à Itumbi, à Infondo, vous avez l'accès à l'information. Vous avez l'accès à la communication. Parce que grâce aux moyens de communication, grâce aux moyens d'information que nous avons à notre disposition, et afin que nous soyons informés, afin que nous puissions nous communiquer. Voilà un état de droit. Il n'y a pas dans notre pays un territoire où la communication et l'information sont interdits. Ou sont interdits. Dans notre pays, le Congo, tous les départements, vous pouvez vous communiquer, vous pouvez vous informer librement. Je dis bien librement. J'ai cité quelques-uns des localités. Vous avez votre téléphone intelligent, peu importe la localité, vous serez informé. Voilà un état de droit. Car tout citoyen au Congo-Brazzaville a le droit à l'information. Tout citoyen a droit à l'information et à la communication. Le Congo est une démocratie. Parce que les dictateurs n'acceptent jamais la liberté et ne donnent pas ce droit à leur population. Mais nous avons un président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui donne ce droit à ses compatriotes et à ses concitoyens. Donc, son Excellence Denis Sassou Nguesso est un démocrate. Les activités relatives à ces domaines s'exercent dans le respect de la loi. Ah oui, dans toute démocratie, dans toutes les républiques, il y a ce qu'on appelle une loi. Naturellement, cela est évident. Alors, pourquoi vouloir passer sur dire, pourquoi vouloir dire de n'importe quoi sur les libertés et sur le Congo? Je dis bien, il n'y a point, il n'y a pas d'arrestation arbitraire au Congo-Brazzaville. Je dis bien, il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Et il n'y a point d'arrestation. Jamais il n'y en aura dans ce pays. Parce que nous sommes une démocratie. Parce que nous avons un président qui est un grand démocrate. Les prisonniers d'opinion, ça n'existe pas au Congo-Brazzaville. Il n'y en a pas. Les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville, il n'y en a pas. Alors, rien ne sert de raconter. Rien ne sert de diffamer ou d'outrager les autorités. Parce que cela est contraire à la loi.
le Congo est bel et bien un État démocratique. Et le Congo-Brazzaville est bel et bien un État de droit. Le Congo est un État de droit. Je dis bien, le Congo est un État de droit. Malgré tout ce que les gens, les ennemis de la République racontent sur les réseaux sociaux, le Congo est un État de droit. Rien ne sert de juger, mais les faits sont là. Écrits noir sur blanc sur notre Constitution. Alors, écoutons en quelques lignes, en quelques minutes, cette chanson de grand Tabouleye Rechoro. Mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. La famille, c'est bien moi, l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss, votre cyber-activiste, votre influenceur et votre blogueur. Le Congo est un état de droit. Grâce à un homme, grâce à son excellence, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. La famille, oui, le Congo est un état de droit. Sur ce, je dis, chers abonnés, la famille, on est ensemble. On est ensemble parce que nous faisons une famille. Nous créons une famille et nous créons une communauté. Le Congo est un état de droit. Travaillons parce que le Congo doit aller de l'avant. Sur ce, je dis merci et bye.